Hey coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nouveau point de croix. Et aujourd'hui j'ai envie de commencer cette toile, cette petite tête de lion à forme géométrique un petit peu, que j'avais eu avec Vegas Craft. C'est une 14 CT et elle nous fait 19 par 20 cm et c'est du point compté. Donc comme ça je débute entièrement une toile avec vous en point compté. Donc j'ai sorti le diagramme qui se trouve ici. Je vais prendre un petit critérium et on va commencer. Alors, le milieu sur mon diagramme se trouve ici, là. Donc là, je vais pouvoir faire sur ma toile. Déjà, je vais chercher mon centre, mais sur mon diagramme, je l'ai. On le voit par rapport, vous savez, vous voyez, on a un trait rouge assez épais et qui va à la verticale et à l'horizontale, qui nous fait un point, en fait, un centre. Pour trouver mon centre sur la toile, vous allez plier votre toile. Alors, attendez, que je la prenne, ouais. Vous allez plier votre toile bord à bord, dans un sens, et bord à bord, toujours dans l'autre. Mon petit stylo, comme ça, je vais vous marquer. Voilà. Et là, en fait, ici, quand on va déplier, on va avoir notre jonction. Donc, on va faire notre milieu. Donc, je déplie, et mon milieu se trouve, alors, hop, il se trouve ici. Vous voyez ? Là où j'ai fait mon trait bleu, c'est mon milieu. C'est-à-dire que là, en fait, je vais chercher mon... alors, par contre, c'est un peu dommage. Ah, bah, le 8, c'est le 8, ok. Je vais chercher mon fil numéro 8 sur ma réglette. Comme c'est du 14 CT, je vais prendre un brin que je vais plier en deux pour faire mon démarrage en boucle. Voilà. Donc, je vais faire mon démarrage en boucle. On est parti. Vous voyez, je le plie en deux. Mon aiguille, elle est là, j'en ai pris dans mon pot. J'ai pas enlevé ce qu'il y avait sur la réglette. J'en ai dans un sachet zippé agrafé à la réglette, mais j'en avais sous la main, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Je voudrais bien arriver à mettre mon fil. Il a le bout abîmé. Voilà. Non. Non, pas voilà. Voilà. Là, je peux dire voilà. Alors, je vais partir d'ici. Alors, je vais prendre les deux là qu'il y a au-dessus, puisque de toute façon, on n'est pas une croix près. Donc là, je sais que mon milieu, c'est là où j'ai fait mon trait bleu. Donc, je vais partir... là, je vais faire la deuxième. Je vais partir juste au-dessus pour faire ma croix qui est là. Donc, on est parti. Donc, je fais ma croix. Hop. Donc, je pique. Je vais en haut à droite. Et vous voyez, ici, on a une boucle. Ah, bah dis donc, là, vous voyez, mon aiguille est coincée dans la boucle. Et hop, là, je peux tirer. Et vous voyez que votre fil est bloqué. Donc là, je vais faire mes deux... mes deux croix. Hop. Ici. Donc là, c'est fait. Vous voyez, là, on a commencé notre toile en point compté. Voilà. Ensuite, il faut que j'en fasse 4. Donc, il faut que je décale de 1, vous voyez, à la diagonale. Donc ici. Donc là, je vais aller là. Et on est parti. Donc hop. Et là, je sais qu'il faut que j'en fasse 4. Donc on est parti et on fait 4.
Et ben voilà. Voilà. Donc là, on a fait nos 4 croix. Donc on se retrouve, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc on se retrouve ici. Donc là, il faut que j'en avance, j'en décale de 1 et que j'en décale de 1. En fait, par rapport à la ligne qu'on vient de faire, il faut que j'en fasse une de plus. Soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on fait comme on a fait tout à l'heure, on décale. Donc 1, 2, hop, pour la troisième. Quatre. 5. Et puis 6. Hop. Voilà. On a fait nos 6. Donc ça, c'est fait. Et voilà, pareil, il faut que j'en fasse une de plus de chaque côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc et bah, on repart, on redécale. Deux, non, une, pardon. Hop. Une. Deux. Alors j'essaye de me concentrer pour pas me tromper, pour pas avoir à démonter. J'ai pas envie de démonter, hein, franchement. Si je peux... ça, c'est des choses que si je peux éviter, je vais éviter. Alors c'est beaucoup bloc, alors bon, on va pas... il n'y a pas de raison qu'on se trompe. Ah, je vous ai pas dit, elle a 13 couleurs la toile. Il n'y a pas de raison qu'on se trompe, hein, mais c'est vite arrivé. Hein. Voilà. Sept et la 8e. Et voilà. 8. Et là, on a fait... Et il faut que je refasse... Là, par contre, je refais exactement la même chose en dessous. C'est-à-dire que là, je vais vraiment être encore... Je vais encore faire 8 croix. Donc là, je ne décale pas, j'en fais pas en diagonale. Je reste tel quel. Voilà. Donc là, je reste comme ça. Voilà.
Donc voilà, là j'essaye vraiment de rester comme ça. Dans tout ça, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va, je suis fatiguée, mais ça va. Le temps, il est bizarre. On croirait un temps où on va avoir de la neige, mais c'est pas annoncé. C'est vraiment un temps bien bizarroïde. Il fait frais, enfin, j'ai froid, mais bon, j'ai tout le temps froid, donc hop, ça. Et puis j'avais envie de recommencer une nouvelle toile en point compté. Une de plus ou une de moins. On n'est plus à ça près. Voilà. Et on a fait la 8e. Ici, je vais faire 2. Vous voyez, en fait, là, sous ma ligne de dessous, je vais en faire 2. Hop, je reprends en dessous. Hop. Et je vais laisser 1, 2, 3, 4. 4. Regardez. Alors, votre toile est faite verticale, horizontale. Vous voyez, donc là, vous allez en laisser 4. 1, 2, 3, 4. En fait, à la verticale, un truc comme ça, qui soit à la verticale ou... Enfin, une trame qui soit comme ça, qui soit à la verticale ou à l'horizontale, vous permet de faire une croix. Vous voyez, si je vais piquer là, je vais piquer en dessous à gauche pour atterrir en haut à droite et en bas à droite pour aller en haut à gauche. Ça va me faire ma croix. Donc là, je vais en laisser 4 et je vais atterrir ici, ce qui fait qu'il faut que je fasse 2 croix. Donc, on est parti. C'est ça, hein, 2 croix, ouais. Et hop. Parce qu'en fait, entre deux, à l'espace qu'on a laissé, il y aura une autre couleur, le symbole 7. Bon, ce sera du orange, hein, de toute façon, on voit bien. Là, en l'occurrence, le diagramme a réellement la couleur des fils qu'on va mettre. Donc là, j'en fais 2. Ok, donc mes 2 croix sont faites de chaque côté. Voilà. Et ensuite, comme on est là, vous voyez, il va falloir que je laisse une ligne entière. Donc en dessous, il va falloir que je laisse dans son entièreté. Et que je vienne sauter un espace pour venir faire une croix en dessous. Donc je saute mon espace. Vous voyez, on va voir qu'entre deux, il va y avoir un jour, un espace. Vous voyez, là, il y a l'espace. Vous voyez. Et il faut que j'en fasse, on a dit 2. Ok, donc ça va être bon. En plus, c'est bien parce que ça va permettre de finir le fil. Alors, je vais pas pouvoir faire tout mon 8. Hein. Après, il faut que je fasse encore ici au niveau du nez. Je pourrais pas. Donc là, je laisse 1, 2, 3, 4. Pour être sûr, vous faites 1, 2, 3 et 4. Donc, vous venez piquer là. Et vous allez avoir votre espace entre vos 2 dernières croix. Vous voyez? Ici, j'ai mon espace. Voilà. Et ensuite, donc on a fait ici et ici. Je relaisse une ligne entière pour remettre du noir. Le 1, c'est du 413, du gris foncé. Ce sera du gris foncé, je pensais que c'était noir. Et il va falloir que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 croix. Donc, c'est dommage, je vais pas avoir assez de mon fil pour faire tout mon nez. Ça m'aurait évité de ressortir une couleur pour faire le reste. Donc, je laisse toute une ligne et je fais 8 croix. Donc, 1, 2,
Hop. 3. 4. Ça va être juste pour faire mes 8 croix. 5. C'est dommage parce qu'il me manque pas grand chose après. 5. 6. 7. Et on voit 8. Voilà, vous voyez, on a les 8 croix. Donc là, on a fait nos 8 croix ici. Donc là, j'ai pas assez de fil pour faire ma... en dessous. Donc je bloque mon fil. Et moi, je laisse toujours un petit morceau qui va venir se bloquer dans mes autres fils, à force de faire les croix, pour pouvoir qu'ils viennent se bloquer. Ensuite, quand ici, là, on ne voit pas forcément le sens, pour être sûr de ne pas me tromper quand je vais reprendre ma toile, de ne pas la prendre comme ça, ou dans l'autre sens, pour bien la prendre dans le bon sens, je fais toujours un petit coup de stylo en haut, comme ça je sais que mon trait de stylo va en haut. Ça s'en va à l'eau, donc vous inquiétez pas, ça s'en va à l'eau, donc, et là je sais que je prends ma toile, mon trait en haut, et je sais, je peux reprendre. Donc, je vais continuer un petit peu encore le 8. J'aurai pas de quoi, je finirai pas mon, enfin, ça finira pas mon fil, mais c'est pas très grave. Je le remettrai sur la réglette et puis je me débrouillerai avec le fil. Je n'ai pas l'air d'avoir grand chose en 8, alors hop, voilà. Alors. Voilà. Donc là, excusez-moi, on décale de 2. Donc c'est-à-dire que je vais rien faire ici, je vais rien faire ici. C'est-à-dire que je vais aller directement ici. Hop, ici, vous voyez, quand je vais faire ma demi-croix, quand je vais commencer, hop, je viens bloquer mon fil dans la boucle. Voilà, on voit que j'ai fait 1 et 2. J'ai laissé mes 2 espaces. Et je dois faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4 croix. 1, 2, 3. Alors moi je fais cette vidéo parce qu'il y a toujours des personnes qui arrivent sur la chaîne. D'ailleurs bienvenue à vous. Et parce qu'en fait il y a des gens aussi, des personnes qui ont un peu, alors je dirais pas peur, mais qui osent pas se lancer dans le point compté par peur de décaler un rang, une croix. Et ben en fait si on décale, c'est pas très grave, on peut démonter. Le milieu, on n'est pas à une trame près. On peut commencer à la trame d'à côté. Vous voyez, ça, c'est pas le plus... C'est pas méchant, ça. Ensuite, si vous vous lancez pour la première fois dans le point compté, commencez par une toile bloc comme celle-ci. En tout cas, moi, c'est ce que je conseillerais, de commencer par du bloc et où il y aura que des croix pleines à faire, où vous n'allez pas avoir un diagramme avec du point arrière, des demi-croix, des trois quarts de croix et tout ce qui s'ensuit. Prenez un motif bloc
et avec des croix complètes à faire pour commencer. Et pas à prendre un grand projet. Un petit projet comme ça, c'est largement suffisant. Il y a même encore plus petit. Mais un petit projet comme ça, franchement, c'est largement suffisant. Et vous verrez que bah, ça se fait tout seul. Bon, c'est clair, il faut de la concentration. Là, je refais la même chose. Donc, à part que je l'ai fait une fois et je peux le refaire 2 fois encore pour que je l'aie 3 fois en tout. C'est clair qu'au début, on se trompe tous. Je me suis trompée aussi dans mes débuts. Je me trompe encore maintenant. Hein. Ça, il n'y a pas de... tout le monde se trompe encore. Hein. Rares sont les personnes qui arrivent à nous faire une toile en point compté sans erreur, sans s'être trompé une seule fois. Et bah, quand l'erreur nous arrive, soit on peut bidouiller et hop, ça se voit pas, soit on peut pas bidouiller et on est obligé de tout démonter. Enfin, moi, même quand on peut bidouiller, je démonte toujours. Je démonte et j'attends avant de reprendre le projet pour pas faire la même erreur. Parce que déjà, je m'énerve sur moi-même quand je me suis trompée. Et quand c'est comme ça, je défais et je ne retourne pas sur la toile tout de suite. Je renchaîne pas la toile, je recommence pas les croix aussitôt. J'attends un petit laps de temps. Soit ça va être en heure, soit ça va être en jour. Le plus général, c'est en jour. Là, je devrais pas me tromper, mais c'est possible. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Donc j'ai dit je pouvais l'avoir 3 fois. Donc il me reste encore une fois à faire. Hop. Alors forcément, la taille du diagramme est plus grand que nous, ce qu'on fait en croix. En 14 CT, c'est petit. Même si vous aurez pris une 11, même si ça aurait été une 11 CT, c'est forcément plus petit. Mais plus vos CT sont gros, plus vos trous seront, plus vos croix en fait seront petites. Donc là, 14 CT. Moi, c'est 14 CT, j'adore. 14, 16, 18, ça me va amplement. Hop. Voilà. On a fait nos trois rangs. Vous voyez. 1, 2, 3. Donc là, hop. Et on décale de 1 de chaque côté. Et en fait, je dois me retrouver avec seulement 2 croix. Et on aura fini notre premier symbole. Voilà. On aura fait notre symbole. Alors, il n'est pas fini, hein, parce que j'en ai encore ici, j'en ai encore un petit peu au niveau de la crinière. Mais pour faire au niveau du nez, on a fini, d'accord? Moi, je ne vais pas aller plus loin. Je vais faire... Là, après, je vais arrêter la vidéo. Donc là, je peux barrer, j'ai fait. Vous voyez, hop. Et vous voyez, mon fil que j'ai pas coupé dans son entièreté est venu se bloquer. Là, je vais faire pareil avec ce fil-là. Je ne vais pas le bloquer dans son entièreté et il viendra se bloquer dans les autres fils. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de mon côté, soit avec le 1 qui sera en gris foncé, soit ici avec le 7 qui sera en orange plus appuyé. Je pense que je vais faire avec le 7, ce qui fait que comme ça, je pourrais aller, je vais faire ici et je pourrais aller ici. Vous voyez, comme ici c'est fait, je vois que j'ai une ligne à laisser et il faut que je fasse 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, je peux faire comme ça ou je peux faire mon noir, enfin mon gris foncé et en commençant, je sais pas, ici, en faisant tout le contour
Et ici, arrivé là, je sais qu'il faut que je laisse de quoi faire 2 croix. Vous voyez? Donc rien ne m'empêche de venir faire ça. Après le 1, j'en ai pas énormément. J'en ai ici pour faire le contour du nez, la bouche et les yeux. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire plus tard. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!